Bonsoir tous, eh bien nous allons poursuivre aujourd'hui avec la structure de la machine. Nous avions donc terminé de mater les arêtes de notre tiroir. Notre boîte avait été faite précédemment. On reviendra à la déco après. On va avancer sur la structure parce que ça permet de mieux visualiser l'objet et de voir ce qu'on va faire. Je vous avoue que moi-même j'hésite pour certains papiers déco, donc on va continuer, on va avancer quand même. Et parfois ça aide, le fait d'avancer la structure, ça aide à mieux visualiser l'objet et de finir par se décider. Donc je vous ai fait un gabarit qui est cette fois à l'échelle. Celui-ci est à l'échelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'imprimer, le découper et le reporter sur le carton et sur le papier de fond. Contrairement aux autres schémas dont les mesures sont à reporter. Je vous ai tout marqué dessus, normalement. Donc, j'ai découpé le mien. On va le reporter dans un premier temps. Je vais peut-être faire ça quand même au stylo. Hop. On va commencer déjà par le carton. Pour la structure. Alors, ne pas hésiter à se placer dans un coin. Voilà, moi je vais me mettre là. Et puis, pour éviter que le gabarit bouge, à prendre du scotch repositionnable. Comme ça, on sera plus à l'aise. Ça ne n'empêchera pas de le tenir, mais ce sera quand même plus simple. Voilà, donc je reporte mon gabarit une première fois. Tenez bien les bords quand même, maintenez bien les bords parce que ça rebique. Si vous faites ça sur un papier plus épais, ça ne bougera pas trop, mais moi j'ai fait ça sur du simple papier. Voilà. Je soulève mon scotch ici pour finir mes traits. Voilà. Pour la structure, peu importe, au pire vous peaufinez, si vous avez peur de ne pas couper droit, vous mettez un coup de règle. Pour le carton, on n'a pas de souci, on laisse le gabarit dans le même sens, on peut couper les deux pièces identiques. Alors on va essayer de limiter le gaspillage, on va venir se mettre au plus près de l'autre. Hop là. Le carton est brut des deux côtés, c'est pour ça que ça n'a pas d'importance de reporter le dessin dans le même sens. Contrairement à ce qu'on va voir tout de suite après avec le papier de fond, avec le cardstock. Hop. Il va gribouiller, hein, le gabarit. Mais c'est pas bien grave. Toc. Hop. Voilà.
Ça, on le découpera après. Je le ferai certainement hors caméra. Vous coupez avec ce qui est le plus à l'aise pour vous. Soit moi, j'ai des ciseaux qui coupent très bien, qui sont faits exprès pour les matières épaisses. C'est une lame en... je sais plus quoi. Mais bon, ça vous aide. Mais j'ai trouvé ça sur Amazon. C'était un lot de 3 en fait. Il y a des ciseaux normaux qui coupent très bien. Ceux-ci, ce sont des ciseaux spécial colle, donc la lame n'attache pas. Et ceux-ci sont pour... donc il y en a un des deux qui est en titane, mais je ne sais plus lequel c'est. Et celui-ci, donc pour les matières épaisses. Et je m'en sers en l'occurrence pour couper le carton gris et ça va très bien. Mais après, vous pouvez le faire au cutter. Il y a d'autres ciseaux qui sont certainement très bien, mais voilà. Moi, je me sers de ça. Donc ça, moi, je le couperai après. Et sinon, ce que je voulais vous dire, c'était donc... Comme vous l'avez vu sur le schéma, on se sert du même gabarit pour couper le papier de fond, le cardstock, qui va recouvrir nos cartons. Donc toujours la même chose. La nuance va être, si vous utilisez du papier lisse, vous faites comme pour le carton gris, vous pouvez reporter votre dessin dans le même sens. Mais toujours cette question de papier texturé. Ah bah tiens, on voit mieux aujourd'hui. Voilà, vous voyez. Un côté texturé, un côté lisse. Cette fois, vu que c'est le côté texturé qu'on veut garder visible à l'extérieur, on va faire notre traçage déjà sur l'envers, ça nous évitera de gommer le crayon. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter un gabarit dans ce sens-là. Et le deuxième morceau, on va le retourner. Sinon, vous allez vous retrouver avec un des deux papiers qui ne sera pas dans le bon sens. Le côté texturé va pas être du bon côté. Tout bêtement. Donc pareil, j'en fais un avec vous et puis après je finis. Alors, vous pouvez toujours utiliser votre scotch, hein, moi c'est pour ça que je ne l'ai pas enlevé. Ça craint rien même sur le papier, hein, c'est fait exprès, c'est très léger. Ça ne déchire absolument pas le papier, c'est très pratique. Et donc comme son nom l'indique, ça s'appelle repositionnable, mais c'est du coup réutilisable. Un rouleau peut vous servir des mois et des mois, pour pas dire plus, parce que je ne sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, moi, mais c'est le seul que j'ai jamais acheté et j'en ai encore. Ok. Donc, je vais faire mon trait quand même un petit peu avec la règle. Voilà ma petite pointe. Être sûr de ne pas la rater quand je vais couper. Voilà. Et donc, le deuxième, du coup, il faut que j'enlève mon scotch pour le mettre dans l'autre sens. Et ben, voilà. Pareil, est-ce qu'on peut limiter? Non, là, pas tellement. Bon, ben, donc, on va venir là. On retourne donc le gabarit. Hein. Essaye de ne pas avoir trop de... pas gâcher trop de papier. Je vais le mettre comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc je détourne mon deuxième morceau. Je vais le couper. Je vais couper mon carton et je vous retrouve tout de suite. Donc ce que je vous préconise éventuellement pour que les arêtes soient propres, c'est de passer un petit coup de lime si vous avez des petites aspérités au niveau du carton. Ouais, sans non plus chercher à faire une œuvre d'art, hein, c'est juste que ce soit propre. Voilà, moi je viens de le faire. Voilà, sur les arêtes, histoire qu'il n'y ait pas de morceaux de carton qui dépassent. Voilà, vous voyez, ça s'en va tout seul. Hein.
Voilà. S'il n'y a rien qui s'en va, c'est que c'est suffisamment lisse. Voilà. Partout où il y a besoin, un petit coup de vinaigre. Ensuite, je vous ai fait, vous avez vu les schémas représentant la machine. Ici, parce que pour compléter l'assemblage des parois, nous avons besoin de couper un certain nombre de morceaux que je vous ai mis en couleur pour vous montrer où ils vont être placés, mais on va le faire ensemble. Voilà. Et même sur les petits morceaux de carton, vous avez vu que je vous ai pris en photo les mesures correspondantes. On va d'abord coller le marron. Alors, je vais prendre mon coin pour m'aider. Donc le marron, c'est donc le dos de la machine. Donc je dois venir comme ça. Et donc hop, on va en coller la tranche ici. Oh, ça c'est malin. Je me place bien bord à bord, à l'intérieur. Voilà. Oh, mais elle est bien liquide cette colle. Je suis en train d'en mettre partout là. On colle très vite. Il faut faire attention. On va venir ensuite mettre le pied ici. Donc là, je vais coller, mettre ma colle. Parce que si j'ai mon petit dépôt qui prend en compte l'épaisseur, je vais mettre ici et sur un des grands côtés de mon morceau vert. Et je me mets bien bord à bord. Ouf. Donc là, attention les doigts si vous utilisez de la glu comme moi, parce que puis ça, sans une nouvelle, elle colle très très vite. Mais par contre, elle est très liquide. Donc, ensuite, le petit morceau rouge qui va venir ici.
Donc cette fois, on va mettre de la colle sur le petit morceau, la petite tranche du vert et la petite tranche du rouge. Et je viens me mettre bien aligné ici et là. Voilà. Alors, est-ce que le plus simple, est-ce que c'est de faire non, on va continuer avec les petits morceaux parce qu'on va avoir besoin certainement de recouper un petit peu ici, donc il vaut mieux mettre tout le reste d'abord. Ici, on va en coller le grand côté du morceau orange, une tranche. Voilà. Ok. Et maintenant, on va coller notre grande paroi. Et comme ça, je vais pouvoir contrôler. Oh mais non, finalement. On va pouvoir jouer un peu ici. Donc il vaut mieux se mettre comme ça. Et ici, je peux jouer. Il n'y a qu'ici où j'aurai un petit bout en plus. Ok. Donc là, le plus simple, c'est d'encoller les tranches déjà montées. Ce sera beaucoup plus facile pour se placer. Parce qu'en plus, on travaille à plat et ça coule de partout. Après, si ça coule sur le carton, c'est pas trop grave, mais je voudrais pas que ça coule sur le bureau. Donc, on va s'aligner sur l'angle extérieur du pied, ce côté-là. Parce qu'après, ici, je sais que c'est trop long, mais on va recouper. Par contre, ici, je peux jouer un petit peu pour être bien bord à bord. Ce qui veut dire que j'aurai juste ce petit morceau-là à couper. Voilà. Tout le reste, on est bien aligné. Vous voyez ? Tout est bien aligné. J'ai juste un petit bout ici qui dépasse.
Donc, on va attendre encore quelques secondes et être sûr que ce soit bien sec. Bah, pendant ce temps-là, on va coller ici, ça n'empêche pas. Notre bleu va venir ici. On en colle ici le U. Voilà. Et ici, on va mettre celui-là. Et là, on va pouvoir jouer un petit peu s'il y a du jeu. Donc ici, on va en coller un seul petit côté à ras-bord là, et les deux grands. Le côté non collé vers l'arrière de la machine. On se place bien. Et ici, on joue un petit peu, on écarte un petit peu les parois. De manière à être bien bord à bord. Là, je dépasse quand même un peu. On va recouper, c'est pas grave. Mais bon, ce sera, de toute façon, ce sera... C'est déjà collé. Ce sera recouvert, hein, mais c'est... Faire quelque chose de propre quand même. Hop là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les seules parties qui nous restent sont les parties courbes, qui, ça, bien sûr, ne serait pas pratique à couvrir avec du carton. Donc ça, on va le faire avec du papier. Mais on va dire qu'on aura déjà notre structure prête au maximum. Le reste va être minime, va aller vite à faire. On va laisser sécher un petit peu. On va éventuellement couper les petits bouts qui dépassent. Ici pour moi. Et un petit peu ici. Au cutter, tranquillement. Ou avec des ciseaux, si vous avez de bons ciseaux qui peuvent couper le carton, ce serait encore mieux. Ça évitera les coups de cutter malencontreux. Et ensuite, on va finir la préparation de ces parties-là. Voilà, notre assemblage est sec. Donc, nous allons maintenant mater toutes les arêtes de tous les côtés. Mais je vous rassure, on ne va pas refaire du matage papier pour la simple et bonne raison qu'au niveau des courbes, ça n'irait pas. Le papier va faire des plis, ça ne va pas faire propre. Même si c'est que pour couvrir les arêtes, il faut pas... Enfin bon, il faut essayer de faire quelque chose de propre. Donc on va faire autrement. On va tout peindre. Donc, dans un premier temps, on va prendre le gesso. Et on va recouvrir toutes nos arêtes. Toutes comme ça, tout le tour ici.
Pareil de l'autre côté. Pareil ici, partout. Toutes les arêtes. De toute façon, il vaut mieux en faire trop que pas assez. C'est uniquement pour que le carton ne se voit pas. Donc, n'hésitez pas même à déborder sur les parois, ou quelles qu'elles soient, ce sera caché. Le but, c'est vraiment de masquer toutes nos arêtes. Et pour ça, on fera au moins 2 couches de gesso. Selon la peinture que vous allez utiliser, éventuellement vous pouvez mettre une couche de gesso, une couche de peinture, mais il faut qu'elle soit bien couvrante. Il va vraiment falloir masquer nos arêtes. Donc là, moi, je vais pouvoir en faire qu'un côté avec vous, puisqu'après, il va falloir que ça sèche pour attendre que ça sèche. Mais voilà. Ne pas hésiter à tartiner. Notamment au niveau des arêtes, vous voyez? Voilà. Bon, sans faire de surépaisseur. Même à la limite, si vous peignez tout, c'est pas un problème. Ça, c'est pas... Ça, si vous dépassez... Vous pouvez déborder autant que vous voulez sur le carton, c'est absolument pas un souci. Ce qui compte, c'est de boucher, vous voyez? S'il y a un petit jour, de le boucher. Et à mon avis... L'idéal, ce sera quand même de faire 2 couches. Je vous le redirai. Une fois que ce sera sec. Là, on va déjà faire un premier côté. On colmate au maximum. Voilà, ici. Les arêtes simples, c'est pas tellement le problème. C'est surtout là où on a des jointures. Bon, là, je peux faire ici. Même si ce bout-là va pas se voir, mais c'est pas grave. Tant qu'on y est, on n'est plus à ça près. Voilà. Bien faire de belles arêtes. Allez, on va laisser comme ça pour l'instant. Vous voyez, ça absorbe. Ça, c'est la colle qui ressort. C'est pour ça. C'est ma colle qui ressort là, la tache. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire 2 couches. À mon avis, soit 2 couches de gesso. Je vous le redirai une fois que ce sera fait. Soit 2 couches de gesso, soit une seule et après une couche de peinture blanche. Mais couvrante, parce que selon le type de colle qu'on a utilisé, il se peut que ça fasse que les taches transparaissent encore. Donc ça, niet. Voilà. On se tient au courant. À tout de suite. Nous avons donc peint toutes les arêtes de notre machine. Donc je vous confirme, une couche de gesso et une couche de peinture acrylique suffisent. Hein. Le but, voilà, c'est que ce soit propre, qu'on ne voit pas de gris. Que ce soit bien blanc partout, les petites démarcations, vous allez voir tout de suite, c'est pas un souci. D'accord? Donc justement, en parlant de ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est des notifs qui s'affichent en même temps, c'est formidable. On va recouvrir, finir de recouvrir nos arêtes avec soit de la dentelle selon ce que vous avez, soit du tulle, ça marche très bien. Ce qui compte, le tulle aussi, ça peut être très joli, ce sera neutre, mais c'est pas un souci. De toute façon, ça se verra très peu, ça. Ce qui compte, c'est que ce soit fin. Ne prenez pas de la dentelle épaisse si vous prenez de la dentelle, parce qu'il ne faut pas qu'après, ça vienne faire une surépaisseur, parce qu'on va mettre notre papier par-dessus. Donc, il ne faudrait pas que ça nous fasse un déport. D'accord? Donc, fin. Quelque chose de fin. Pourquoi pas de la soie, de l'organza, ce que vous avez, mais fin.
et on va venir recouvrir toutes nos arêtes. Alors, il y a deux solutions en fonction, parce que moi, c'est vrai que j'ai un rouleau qui est large, donc je peux me permettre de faire, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais couvrir carrément tout. Mais si vous avez des rubans, enfin des rubans de dentelle beaucoup plus petits, dans ces cas-là, vous n'allez couvrir que les arêtes. Dans un cas comme dans l'autre, on va faire ça au double face, parce que ça va nous aider à bien étirer notre dentelle, pour que ce soit bien tendu au niveau des arêtes. Et du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre notre double face, non pas au bord de la structure ici, mais plutôt en décalé au bord de notre morceau de dentelle, voire carrément au milieu si vous avez une grande largeur comme ça. Ce que je veux dire, c'est que si vous mettez votre scotch trop au bord de la structure, ok, vous allez mettre votre dentelle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va le dépelliculer, vous allez avoir aussi un côté collant vers le haut. Et notre papier ne va pas forcément venir au bord. Donc, si vous avez, là je fais exprès d'exagérer, mais si vous avez ici de la dentelle avec de la colle en dessous, ça risque de poisser avec le temps. Vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait de la poussière qui vienne se coller dessus. Ça va finir par s'encrasser. Je pense. Moi, je sais que je ne laisse jamais de double face, disons, à l'air, sous un matériau ajouré. Je pense que les poussières peuvent facilement s'incruster et que ça risque de se salir dans le temps. Donc, le but, ça va être, là, je le fais par-dessus le cardstock exprès. Le but, ça va être de venir mettre notre double face le plus bas possible par rapport aux arêtes, de manière à ce que ce qui reste ici à l'air ne prenne pas la poussière. D'accord? Moi, ce que je vais faire, par contre, par rapport à la taille de mon rouleau, encore une fois, c'est que moi, je ne vais pas hésiter à recouvrir un maximum. On va commencer. Oupa, voilà, comme ça, c'est fait. Il est tombé. On va faire au mieux pour éviter quand même de gaspiller, c'est pas une raison. Il faut que ça dépasse un petit peu de partout pour qu'on puisse venir rabattre ici. Donc par rapport au pied, je pense au pied pour qu'on ne voit pas la coupure. On va se décaler un petit peu. Voilà, je vais le mettre comme ça. Je vais faire une petite marque au crayon. En me disant que mon bord doit venir ici au maximum. Mon bord de dentelle. Et on fera la jointure au-dessus. Je préfère pas la faire ici parce que je pense que ça risque de se voir. Parce qu'on va couper. Donc quitte à ce qu'il y ait des petits effilochements, il vaut mieux que ça se fasse sur une ligne droite que sur un coin. Sinon ça risque de se... Et on coupera ici. Ça risque de se déchirer, de s'effilocher davantage. Mais avec le double face, on devrait... Justement, ça va bien stabiliser la dentelle et ça va nous permettre de bien l'étirer. Ce sera plus facile à gérer qu'avec de la colle, je pense. Puis la colle, ce sera encore pire au niveau résidu. Donc, on va mettre notre double face. On va dire, allez. Vous pouvez prendre 4-5 mm, même 5 mm. C'est pas un souci. Je vais en mettre un premier ici. Hop. De toute façon, le but, c'est de bien étirer notre dentelle. Je vais en mettre un autre comme ça. On va en mettre un ici. Ici, on va se mettre dans l'autre sens. On va faire comme ça.
un ici. À partir du moment où on va bien tendre la dentelle, c'est pas la peine de tout recouvrir, mais qu'on puisse avoir plusieurs points d'ancrage, j'ai envie de dire. Je vais en mettre un. Oh, oui, un ça suffit. Il ne faut pas non plus qu'on soit. On va déjà commencer par cette face-là. Donc, on va y aller tranquillement. Tiens, si je vais en mettre un ici aussi. J'ai oublié mon arrondi. Un tout petit bout. Un tout petit bout pour être sûr que ce soit bien tendu dans l'arrondi. Voilà. On va commencer. Alors, justement, je pense... Ouais, on va commencer par le haut. On a mis notre repère de toute façon. On va enlever ce petit bout-là. Et on va enlever celui-là. On va venir se placer. Donc, toujours, on regarde notre repère. Après, s'il y a besoin de recouper, c'est pas un souci. Hop. Je tends bien là. Déjà. Maintenant, on peut coller ici, ici. Et là, on va dépelliculer à hauteur de notre repère, pas plus. Même limite un petit peu moins, juste de quoi pouvoir tirer sur les... Mais on va pas dépelliculer jusqu'au bout pour ne pas être gêné. Tiens, hop là, ça bougera plus. Vous voyez, là, je savais comment c'est. On peut prendre le plioir. Voilà. Ça, c'est pas grave, on fera ça après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à rabattre nos bords. Pour que ce soit propre. Alors, on peut... Bon, par contre, je vais couper ici. Ça sert à rien d'en mettre 15 tonnes. On fera pareil de l'autre côté. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est il faut qu'on essaye d'éviter les bourrelets. Donc, vous voyez, parce que si je plie comme ceci, on va avoir un bourrelet là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en angle. Alors, pas trop à ras, hein. Vous gardez allez, 1 ou 2 mm. Couper comme ça. On va faire pareil ici, à chaque pointe en fait. Pas super, lui pour pas très bien lui pour la dentelle. On va prendre ça. Voilà. À chaque angle. Là par contre, on va recouper parce que c'est un peu long. Il n'y a pas besoin de tout ça. Voilà. Donc je disais ici. Là c'est pareil, je vais couper un petit peu. Ici, je vais le faire tout de suite. On pourrait tout recouvrir, mais bon là, ça va mieux vous montrer les coupes. On va déjà faire, alors ici, c'est pareil. On a fait là, on a fait là. Il va falloir faire la même chose ici. Dans les angles rentrants. Et on coupe un petit bout. Ici, je coupe ce qui va faire vraiment trop large. C'est pas la peine. Voilà. Vous suivez le contour de votre machine en fait. Ici c'est bon, ici c'est bon. Ici, on va recouper un petit peu. Oui, je ne l'ai pas coupé. Un petit peu. Celui-là, je couperai le coin en dernier parce que je veux voir comment ça se passe avec les autres d'abord. Là, c'est fait, là, c'est fait.
et on va faire ici. Voilà. On va essayer de limiter les... Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder comment arrive notre dentelle. Toujours quitte à mettre un repère au crayon, hein, c'est pas un souci. Et on va coller au fur et à mesure. Bien tendre. En évitant les surépaisseurs. Bien tendre partout. En commençant par la pointe. Et on va reculer jusqu'ici. Pour au final déterminer où est-ce qu'on va couper là. Je pense que c'est pas un souci de couper là, au milieu de l'angle. Mais je préfère le faire avec vous. Donc, on va prendre notre scotch. Est-ce qu'il est suffisamment large pour aller partout? Non, je vais peut-être prendre la taille en dessous. Il est suffisamment large, mais il est même limite trop large. Donc, je vais prendre la taille en dessous. Parce qu'à certains endroits, j'en ai moins. Je vais venir regarder où arrive ma dentelle. Je fais un trait et je sais que je devrais mettre mon scotch au-dessus. Je fais pareil partout. On peut recouper un petit peu si besoin. Mais si elle est suffisamment fine, c'est pas grave. Mais bon. Voilà. Là, je ne dois pas dépasser ça. Là, ce sera sur l'intérieur, donc on s'en fiche, ça ne se verra pas. On n'a pas besoin de faire de repère à l'intérieur. C'est surtout sur l'extérieur. Il faut que ce soit bien tendu à l'extérieur. Là, on arrivera ici, ça c'est à l'intérieur. Et ici, pas plus loin que ça. Voilà. Et donc, je vais mettre mon scotch en conséquence. Donc, je vais le mettre. Donc, toujours pareil, pas trop au bord. Hein. Au-dessus du trait, au-dessus du repère qu'on a fait, mais pas au niveau de l'arête. De manière à ce que la colle du scotch ne soit pas exposée à l'air. D'accord? Hop, la main, vu qu'on a fait nos petites découpes, on peut tout de suite le mettre. On tend bien. On tend bien. Voilà. Vous voyez, ça colle à l'extérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre au bord. Ici, il y aura du papier, donc ça ne se verra pas. Voilà, on va faire le petit bout. Mon repère est là. Je me mets au-dessus, mais avant le bord. Avant les bords. Même sur les côtés. Là où j'ai pas fait de repère. Hop. Mais je tends bien. Voilà. Ok. Ici. Voilà, un peu plus de marge. Voilà. Et hop, je tends bien. Que mon arête soit bien nette. Ça, c'est pas grave, ce sera bloqué sous le papier. Voilà. Ça, c'est pour vous embêter pas. Là, ben, vous voyez, on voit que notre angle n'est pas très bien fait. Hop, un petit coup de ciseau. De manière à pouvoir replier ça proprement. On pourrait presque mettre de la colle là. Ce serait plus simple. On va finir. Ouais. Au niveau accès, ce sera plus simple de mettre de la colle. Je pense. On s'embêtera moins. Donc on va faire que l'extérieur avec le double face. Tout ce qui se rabat à l'intérieur, on va le faire avec de la colle. Ce sera plus pratique. Enfin, tout ce qui se rabat sur les faces visibles. Voilà. Donc, c'est pas. Voilà, trop juste. On redescend en taille. D'où l'intérêt de faire un repère.
Mais ça, c'est parce que j'ai coupé ma dentelle à vue. J'ai pas pris de mesure. C'est pour ça. C'est pas grave. Voilà. Je vous conseille d'avoir toujours du double face de différentes largeurs. Non seulement pour comment dire, la solidité, mais aussi justement quand il y a besoin de se mettre, de faire des choses pour lesquelles on n'a pas forcément pris de mesure précise, on peut s'adapter. Voilà. Du coup, on voit qu'ici, on a encore un petit coin à couper. Voilà. Voilà. Celui-là, on a dit qu'il sera pris sous la colle. Celui-là, c'est pas grave. Donc maintenant, on va rabattre ce qui va à l'intérieur de la boîte et ce qui se verra pas. Donc je vous dis, moi, je pense qu'à la colle, c'est aussi bien. On va en avoir plein les doigts, mais bon, c'est pas très grave. Pas comme ça m'embête plus qu'autre chose. Hop. On va prendre le chiffon pour limiter les dégâts. Voilà. Le problème, c'est que celle-là, pour le tissu, elle n'est pas formidable. Donc, voilà, allez, il faut la tenir un petit peu. Après, tout dépend de la colle que vous utilisez. Le but, c'est que ça tienne. Bon, j'en mets quand même là parce que ça m'agace à rebiquer. Allez, hop. Dans tous les cas, on tend bien la dentelle, qu'il n'y ait pas de surépaisseur ici. Voilà. On ne pas, hein, m'embête. On va mettre un petit trombone. Voilà. Ici. On va même faire mieux que ça. Là, je vois mieux. Je peux me permettre de mettre carrément sur le carton. Tout dépend de l'accès qu'on a. Voilà. Et dans tous les cas, on tend bien notre dentelle en essayant de limiter les plis. Hein, voilà. Et là, je vais mettre tout de suite mes trombones parce que dans l'arrondi, je sens bien que ça va m'enquiquiner. Voilà, c'est bien tendu. Voilà. Et là, je continue avec ces deux petits bouts. J'ai une colle là. J'en ai mis un peu trop, mais c'est pas très grave. Je tends bien ma dentelle et je tromblonne. Tout de suite. Voilà. Ça va l'aider à prendre. Voilà. Vous voyez? Ça nous fait des bords bien propres. La peinture plus la dentelle va atténuer les marques d'assemblage. Tout en évitant de faire des choses trop lourdes, trop... Voilà. D'accord? Donc là, ah ben, bon, je fais celui-là avec vous. Et après, on va faire toute la boîte comme ça, de manière à recouvrir, enfin toute la machine, pardon, toutes les arêtes.
Voilà. Ce qu'on a fait là, on le fait partout, de manière à ce que toutes nos arêtes soient bien propres, bien masquées, qu'on ne voit plus les démarcations grâce à la dentelle. D'accord? Je vais faire celui-là. Je vais finir ce morceau avec vous. Et donc, ici, on va en remettre un bout. Ici, pardon. On va en remettre un bout. Mais pareil, on va faire en sorte que la démarcation ne se voit pas au bord, au milieu. Ce sera caché. Donc, je vais mettre ma colle là. Moi, je trouve que c'est plus facile quand on peut le passer à l'intérieur, mais c'est pas toujours évident. Voilà. Ok, je suis bien. Et celui-là. Voilà. Bon, là, bien sûr, j'ai mes trombones, mais... Il pique encore, lui. Ouh. File. Là. Voilà. Donc, vous voyez, on a des arêtes bien propres. On ne voit ni trace de pinceau pour la peinture, ni démarcation du carton. Pour les arêtes, j'entends. Hein. Dites-vous bien que tout ça, ça va être couvert. Le but, c'est que ce qui va rester un petit peu apparent soit propre. Voilà. Et donc, on va faire toute la machine, encore une fois, comme ça. Toutes les arêtes doivent être couvertes. OK ?